Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Vraiment, voilà, et que vous êtes en pleine forme pour aborder cette semaine dans les meilleures conditions possibles. Deux live surprises, c'était ce week-end. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez liker, partager si vous le souhaitez. C'était samedi sur les limitations, donc un live que j'ai fait, qui est disponible sur YouTube, qui est disponible également sur VK, que vous pouvez partager si vous le souhaitez. Et puis également dimanche avec Valérie Stockley, qu'on remercie, c'est un live surprise aussi. Elle est très contente, il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de vues sur la vidéo, donc c'est vraiment sympa. Ça permet aussi de la faire connaître parce qu'elle fait un super travail, donc n'hésitez pas à liker et partager si ce n'est déjà fait. Voilà. Et puis je voulais vous parler, quelques places disponibles encore pour le 27 avril, encore pour Rennes, conférence de Rennes. Quelques places disponibles, n'hésitez pas à venir à vous inscrire, les liens sont disponibles sur Actualité Telegram, sur les chaînes YouTube de Yannick de Sirius, etc. Vous avez aussi un lien Telegram pour le covoiturage. Pareil pour Aubonne, près de Lausanne, le 11 mai, encore quelques places disponibles. N'hésitez pas à vous inscrire, également les liens sont sur les différents réseaux, ainsi que le covoiturage. Et puis pour finir les amis, avant de commencer cette revue de presse, j'aimerais vous parler d'une série qui est sortie en 2018, qui a été produite jusqu'en 2022 je crois. C'est une série Netflix apparemment. J'ai découvert récemment, moi je suis pas très série, vous savez, ça s'appelle Manifest. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est assez grandiose. Et moi je suis en train de regarder cette série, Michel Canon la regarde également, Maëla la regarde également, et tous en train de regarder. On est subjugué par les messages et l'énergie magnifique, christique j'ai envie de te dire, et également les messages qui sont délivrés par cette série. Alors je vous invite, pas vous en dire trop et vous spoiler un peu la série, alors c'est vraiment très addictif, et c'est surtout très révélateur de ce qu'on est en train de vivre. On ressent qu'on est à l'intérieur de la série, et que vraiment, il y a énormément de messages au niveau énergie, au niveau christique. Donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, si vous le souhaitez, à regarder cette série Manifeste qui est vraiment extraordinaire, je vous la conseille, et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc Jean-Luc est présent, voilà, c'est super. Ben Kenobi également, j'imagine. Voilà, on est 300 abonnés en direct. On va commencer cette mini-revue de presse. On va d'abord commencer, on va tirer un oracle qui est cher à Valérie, ça je le sais, mais qui est très beau aussi, qui s'appelle le Voyageur Sacré. Ça va être l'oracle qu'on va utiliser cette semaine pour faire les guidances quotidiennes, tout simplement, jusqu'à de lundi à vendredi. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, la mine la plus profonde d'Europe se transforme en batterie géante pour stocker l'énergie renouvelable. Très intéressant, vraiment très intéressant cette, comment dirais-je, cette nouvelle, parce qu'on voit que, je vous l'avais dit, on vous le dit tout le temps, ça se transforme, le nouveau monde est présent, tout s'accélère au niveau des transformations, mais ça passe par l'intérieur. Vous savez, la nature est toujours discrète, les choses se font de l'intérieur, les gros organismes n'explosent pas tous en même temps, mais tout est en train de subir des transformations dans le sens du nouveau monde, les amis. Et puis selon France 3 Occitanie, opération Place Net XXL, mobilisation générale contre le trafic de drogue, 118 personnes interpellées et des armes et stupéfiants saisis à Toulouse. 118 personnes interpellées rien que dans la région toulousaine. Donc c'est énorme, hein, le trafic, le nettoyage au niveau des trafics de drogue, etc. s'intensifie et tous les jours on a des échos et des informations à ce sujet. Et puis selon le journal Le Monde, la start-up iLight lève 3,7 millions d'euros pour son dirigeable à hydrogène. On voit que l'investissement, voilà, hein, l'hydrogène, on a laissé de côté, hein, vraiment c'est extrêmement rapide, hein, c'est presque officiel l'électrique. On passe maintenant à l'hydrogène, on investit massivement sur cette nouvelle source d'énergie. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon BFM, de nouvelles attractions et un land inédit, le parc Walt Disney Studios, renommé Disney Adventure World. Alors, c'est aussi intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement, on vous dit, hein, dans les changements, toujours pareil, les changements qui sont de l'intérieur, on le voit hein, quand on observe, on est vraiment dans le positif et qu'on est dans cette observation, hein, on constate qu'il y a énormément de changements qui se produisent, et ça se traduit dans le matériel, bien évidemment, au niveau des nouvelles quotidiennes. Mais là, c'est intéressant, c'est que Walt Disney est infiltré par exemple depuis très longtemps, on le voit dans les nouveaux dessins animés, on le voit dans pas mal de choses, tout ce qui est idéologie woke, politique est en train de disparaître, et là, c'est rebaptisé, donc voilà, on voit que tout est en train de changer, ce sont des signes quand même intéressants. Et puis selon le journal Le Figaro à Marseille, 2 policiers condamnés à de la prison ferme pour avoir aidé un trafiquant de drogue. Là aussi, hein, la corruption policière est en train de tomber, voilà, c'est officiel, ça tombe un peu partout, et avec ce gros nettoyage qu'il y a eu actuellement, ça se relaie dans les médias. Et puis exploitation de l'or au Burkina Faso, cette initiative pourrait rapporter des milliards au pays. Il y a une collaboration avec le Canada, mais qui est tout à fait saine, hein, pas une collaboration, si vous voulez, vous avez gagnant-perdant, hein, c'est toujours... Puis les Africains en général sont perdants, à part quelques corrompus hein, qui sont sur place. Là, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à lire l'article et c'est vraiment dans le sens du développement du pays. Voilà. Et puis, selon le Parisien, quelqu'un a crié en régie, on n'a plus de son. Fin de citation.
comment BFM a fait pour gérer son gros incident technique. À un moment donné, ils n'avaient plus de son. Alors, tu vois, c'est une grosse industrie, BFM, hein, c'est quand même, ils n'ont pas un petit micro comme moi avec ça, mais malgré ça, ils ont des problèmes de son, des interférences à n'en plus finir. C'est assez jouissif, les amis, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Le Monde, à l'époque du nazisme, un New England Journal of Medicine restait bien silencieux. Alors là, ça ressort, hein, tout ce qui est, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la complicité des grosses entreprises, certains gros médias, etc., sont en train de sortir. C'est partie de révélations également pour le grand public. Et puis, selon CNews, une île italienne envahie par des chèvres, le maire a décidé et a proposé les gens à adopter les animaux. Donc c'est intéressant parce que c'est génial parce que avant c'est vrai qu'on me faisait la remarque, c'est vrai qu'avant malheureusement on euthanasiait vraiment les animaux, bon en général voilà on les gardait pas, mais là vraiment c'est une initiative humaniste, je trouve très intéressante par rapport à c'est vraiment ces animaux sympathiques qui sont sur l'île, mais qui vont qui sont proposés par le maire à l'adoption, et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment très nouveau monde. Et puis, affaire du prédateur des bois, le suspect poursuivi pour 5 viols se suicide en détention. Alors pour moi, c'est très clair, c'est partie des énergies. On voit bien qu'effectivement, ils peuvent plus supporter. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais des méfaits, quand tu as ça sur la conscience, etc., t'as beau être une bête sauvage que tu veux, tu tiens plus au niveau énergétique. Alors c'est soit un suicide, soit une condamnation à perpétuité, soit une condamnation ferme. Enfin bon, tout arrive à un bon point qui s'est attendu. En ce moment, il y a une accélération à ce niveau, évidemment. Et puis selon le journal Blick, Javier Milei, le président argentin, se joint à Elon Musk pour un futur enthousiasmant. Là aussi c'est intéressant, on voit des associations intéressantes, on voit Javier Milei qui fait beaucoup de choses par rapport à la souveraineté de son pays, qui a fait un gros ménage par rapport à toute la corruption politique, et là maintenant on voit Elon Musk qui associe sa technologie. C'est assez intéressant ces associations, je vais partager l'article également sur Actualité Telegram. Et selon actu.fr, je cite, je ne finirai pas mes jours dans un EHPAD. Fin de citation. L'habitat participatif séduit de plus en plus de Français. Là aussi, on va dans le sens du nouveau monde. Là, ces gros groupes où l'individu lambda ou la personne âgée était considérée comme un numéro, évidemment, on attendait entre guillemets de mourir, même si dans ce personnel il y avait des gens bienveillants, on le sait très bien. Je fais toujours le distinguo. D'une façon générale, c'était pas vraiment humain par rapport à ça, pour finir ses jours ici. Là, vraiment, il y a vraiment une gestion plus humaine de la vieillesse, etc. Il y a des choses intéressantes, des initiatives qui sont positives, et je trouve que cet article va dans cette direction. Et puis, selon France 24, au Niger, des milliers de personnes réclament le départ des soldats américains. La souveraineté, maintenant, est omniprésente en Afrique. Maintenant, c'est officiel, il n'y a plus de néocolonialisme, et il le déclare officiellement. Et puis, un dirigeant américain du secteur de la biotechnologie, condamné à 7 ans de prison pour fraude au test Covid. Donc là, ça ressort aussi. Tous les gens qui étaient impliqués dans cette hiérarchie, qui ont profité, si tu veux, du scandale Covid, etc., de cette supercherie, sont en train de tomber les uns après les autres. Et c'est relayé au niveau mainstream. Bolivie, les amis, ancien ambassadeur des États-Unis en Bolivie, condamné à 15 ans de prison pour espionnage au profit de Cuba. Bon, ça rigole pas là-bas, évidemment, 15 ans de prison. Et oui, l'espionnage, c'est très grave. Là, l'espionnage au profit de Cuba, il pensait passer incognito, manque de bol, il se fait attraper, voilà. Et c'est officiel également. Selon Slate.fr, certains agents du FBI n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Et ça vous montre encore une fois quelque chose qu'on sait déjà, mais que les organes de l'État profond sont à sec, c'est fini. Ils ont été infiltrés, ils n'ont plus rien. Je rappelle que l'ONU, à Genève, a toujours des problèmes pour payer ses factures d'électricité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la supercherie quand même. Donc ça, c'est des révélations. C'est fait aussi pour le Grand Réveil. On voit qu'ils n'ont plus de financement. Et là, c'est le cas pour les agents du FBI, qui était une corporation de l'État profond, comme la CIA, comme ces agences à 3 lettres. Maintenant, ils sont au plus mal. Voilà. Et puis la baisse, alors ça c'est assez fort les amis, la baisse de la pollution aggraverait le réchauffement climatique selon une étude publiée par France Info. Les amis, franchement là, si tu rigoles pas avec ça, je veux dire, c'est vraiment... Donc on va produire un peu plus de pollution les amis, comme ça va freiner le réchauffement climatique. Ça vous montre la supercherie, tout ça, et également pour le grand réveil bien évidemment. Allez, Privat, tarifs affichés, habitants fouillés, un trafic de drogue inédit en Ardèche démantelé par la police. Ça continue le nettoyage, ça s'accélère. On voit un petit peu dans toutes les régions de France actuellement. Et puis Signa Holding, du milliardaire et mania de l'immobilier René Benko, il est autrichien il me semble, dépose le bilan. Voilà, il devait se faire racheter, il devait s'en sortir, maintenant il dépose le bilan. Voilà, ça s'accélère. Et puis selon MSN dans les Landes, un ancien haut gradé de l'armée de terre en garde à vue pour violence conjugale. Voilà, ça tombe. Il n'y a plus de couverture maintenant, il n'y a plus de passe-droit maintenant, tout tombe et c'est le retour, juste retour des choses, j'ai envie de te dire.
Puis selon BFM, la Russie convoque l'ambassadeur français après des propos inacceptables de Stéphane Séjourné. Voilà, Séjourné, il ne va pas séjourner en Russie, hein, parle de beau, mais là, il est convoqué, hein, ça rigole pas. Et puis selon le journal Le Point, polémique, Ursula von der Leyen sommet de renoncer à une nomination. Article officiel, pour ceux qui pensent encore qu'elle a du pouvoir et qu'elle est un organe de l'État profond, voilà, il va falloir réviser la copie là. Et puis pour finir, Venezuela, l'ancien ministre de l'économie et d'autres ex-dirigeants arrêtés pour blanchiment en crypto-monnaie. Voilà, ils sont tous en train de tomber les uns après les autres, les amis. Voilà, ça fait plaisir. 10 minutes ensemble, on est presque 500 abonnés en direct, ça fait toujours plaisir de débuter la semaine ensemble, voilà, dans les bonnes vibrations. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssey, sur Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerShift de nous rediffuser sur le canal Odyssey. Et puis remerciements à Egain de Sirius, bien évidemment, à Voyance en direct et à Marilyn de nous rediffuser sur YouTube. Il y a toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différentes plateformes pour permettre à ce média d'avoir plus de visibilité. Voilà, on a fait le tour les amis. Maintenant, on va passer aux questions. Je fais appel, Klaus Schwab, il est malade, monsieur. Il ne viendra plus en classe. Oui, alors c'est officiel. Hein. Pour moi, ces gens-là sont déjà décédés, hein, que ce soit Klaus Schwab, que ce soit. C'est quand même des têtes importantes hein, de l'État profond. Pour moi, ils sont plus là. Mais effectivement, c'est comme ça a été le cas de la reine, ça a été le cas de ceux qui vont venir. Hein. Effectivement, ils vont vous officialiser leur mort. Alors, je pense que ça va être le cas du roi aussi, puisqu'on ne le voit plus, évidemment. Hein. Kate Middleton, on ne la voit plus beaucoup non plus. Enfin, voilà, on va vous officialiser la mort de ces gens-là, le pape, etc. Vous avez compris un peu comment ça fonctionne maintenant. Et là, certainement, on va bientôt officialiser le décès du fameux Klaus Schwab. Voilà, de l'épouvantail qui bouge depuis un moment, là. Et qui est déjà décédé depuis longtemps, à mon avis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ben Kedobi est là. Ça sent la bascule au Moyen-Orient. Oui, ça bascule. Tu sais qu'il faut, toujours pareil, il faut un gros événement choc pour justifier des éventuelles EBS, tu le sais très bien. Maintenant, si tu suis le média, tu dois le savoir. Donc forcément, la menace d'une troisième guerre mondiale sera certainement l'événement qui va enclencher ce que tu sais. Donc voilà, c'est toujours comme ça, on prend beaucoup de distance. Hein. Par rapport à ça, évidemment, il n'y aura pas de guerre nucléaire, il n'y aura pas de conflit nucléaire. Très longtemps, qu'on serait déjà tous morts depuis longtemps, si les armes nucléaires étaient en main des États et que des fous alliés avaient les armes entre les mains, on ne ferait pas du narratif et on serait déjà passé à la casserole. Alors, coucou Olivier, bien sûr qu'ils sont à l'agonie, ils n'ont plus d'argent, que ça harcèle par téléphone, moi ça me fait délirer. Oui, bon, ils sont à l'agonie. Puis tu sais qu'il y a eu un article que je vous ai partagé, je crois que c'est par rapport à l'Office des poursuites là en Suisse, hein, l'équivalent des huissiers qui travaillent pour les impôts. En fait, ils sont mal, ils sont très très mal, ils ont plus d'argent quoi. Ils ont plus d'argent, ils ont plus d'effectifs, ils ont plus de personnel. Tu penses bien que lorsque l'État profond était aux commandes, tu penses bien que ces organes étaient allègrement renfloués au niveau d'argent. C'est comme l'ONU, etc. ou ces organismes. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour payer l'électricité au niveau de l'ONU à Genève. Ils ont des problèmes pour leur effectif au niveau de l'Office des poursuites en Suisse, etc. Bon, tout ça montre que c'est vraiment, évidemment, on est sur la fin de la fin. Hein. Bonjour Belzam, très à la bourre avec ma préparation vidéo. Jeff, mais pas de problème Jeff, toujours bienvenue. C'est Zelensky qui a le pognon. Bon, Zelensky, là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus grand-chose à mon avis, à part le narratif, il doit vraiment en avoir marre à mon avis. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hier, super beau et chemtrail toute la journée, on n'avait jamais vu ça, autant de passages. Bon, les chemtrails sont plus nocifs, hein. Alors, je pense que ça c'est clair, tu le vois bien. Voilà, hein, c'est l'État profond. S'ils étaient aux mains des chemtrails, ça fait longtemps qu'ils en auraient balancé plus que ça. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tout va dans le sens des arrestations, tout va dans le sens des détentions, il n'y a plus d'État profond. Donc tu penses bien que si tu as quelque chose dans le ciel, alors c'est pas très esthétique, mais bon, ça contamine rien du tout. Hein. Je pense que t'as compris maintenant. De bonnes nouvelles chaque jour, et puis ça s'accumule. Puis il faut aller sur le canal Actualité Telegram, il y a énormément d'articles, les amis, comme d'habitude, je ne peux pas tout traiter ici. Hein. Je ne peux pas tout traiter ici dans ce live. C'est trop court. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Très beau message de Michel hier, restons tous centrés. Oui, très beau message, je vous invite à le partager, à lire, hein, si ça n'a pas déjà été fait, qui fait un bon résumé un peu de la situation, effectivement, hein, toujours la plume de Michel, voilà, on est bien, on partage régulièrement sur ce canal, puis il nous aide aussi hein, pour la modération, il nous fait un petit coup de main, donc on le remercie. Mais là, c'est vraiment un message clair. Moi, je vous invite à regarder vraiment, les amis, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment, la série Manifeste. Franchement, je vous invite à la regarder, Manifeste, voilà, c'était une série Netflix à l'époque, je crois qu'elle est passée à la télé aussi. Franchement, les amis, c'est très émouvant. Il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de retours de mémoire. Ça n'est pas par hasard, évidemment, celui qui a produit la série n'est pas au courant des arcanes, à mon avis, de ce qui se passe.
quoique, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour nous, hein, c'est pour les êtres éveillés, c'est pour les êtres du nouveau monde. Ça résonne énormément au niveau des valeurs christiques, au niveau de l'union entre les êtres, au niveau du dépassé de la réalité, et c'est extrêmement positif par rapport également aux valeurs du nouveau monde et à ce qui va arriver. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder. Hein. Chemtrail égale épandage pour nettoyer et dépolluer maintenant. Oui, totalement. Hein. On le voit très bien, de toute façon. Hein. Ça se voit, ça se ressent. Après, c'est vrai que c'est pas très esthétique, donc les gens tout de suite pensent à ce qui s'est passé il y a 5-6 ans, mais c'est plus le cas. Hein. Il n'y a plus de chemtrail car la nature est belle, les arbres qui mouraient revivent. Je le vois chez moi, j'avais un arbre qui mourait et il n'a jamais été aussi beau. Voilà, si tu avais vraiment des chemtrails en masse, tu n'aurais pas ce genre de choses. Hein, c'est toujours pareil. Comment Valérie, on a parlé hier, hein, lorsqu'on a fait le live surprise, dans quel aspect on concentre notre regard. Est-ce qu'on le concentre sur l'ancien monde, sur toujours la partie vide du verre, ou toujours voir les choses négatives, ou alors les choses positives. Et vous allez avoir le nouveau monde, c'est qui vous alimentez. Hein, c'est comme l'histoire des loups, hein, comme elle a raconté, c'est-à-dire quel loup le loup qui va gagner, c'est celui que tu vas alimenter, que tu vas nourrir. Donc on n'est pas contre quelque chose, on n'est plus dans ce système où tu gaspilles ton énergie à essayer de changer un système mortifère qui de toute façon serait mortifère et resterait mortifère, mais tu es là pour alimenter le nouveau système, et naturellement l'ancien système est à l'agonie. Hein, et les énergies poussent dans cette direction. Donc voilà. Pour Gaza, etc., je t'invite à regarder le texte de Michel Dany, qui a été publié sur Telegram. On a souvent parlé de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et tu as vu que les débunkers se sont fait débunker et effacés de YouTube. Ben Kenobi. Je relais ce qu'il a dit là. Les messages de Michel nous ont redonné le moral. Puis surtout, ça fait prendre conscience de ce qui se passe. On le sait déjà, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est toujours un résumé intéressant qui remet un petit peu les pendules à l'heure, si tu veux, sur ce qui se passe, tu vois. Parce que malheureusement, il y a un peu tout et n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux, pas simplement au niveau mainstream, mais même au niveau des réseaux sociaux. Hein. Il y a énormément de gens qui ont peur, la Troisième Guerre mondiale, et l'OMS, ils vont signer ceci, cela. Ils ont un peu la mémoire courte, mais le problème, c'est la peur. Hein, c'est toujours pareil, la peur, et puis il y a aussi le buzz, etc. T'as oublié que les gens qui ne se sont pas fait picouser ne se feront plus jamais picouser. Donc tu peux leur mettre toute la pression que tu veux, ça ne marchera pas. Et puis la deuxième chose, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait picouser, ne veulent plus se faire picouser. Donc comment tu vas faire pour faire maintenant quelque chose de plus dur qu'il y a 3 ou 4 ans, sachant que les gens sont réveillés en grande partie? Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, c'était il y a 4 ans qu'il fallait le faire. Donc voilà, c'est quand tu as un peu de bon sens et que tu es un peu centré, et que tu as un peu d'ancrage, tu vois que ça tient pas. Mais bon, il y a les émotions humaines, les peurs, etc. C'est pavlovien, ça ressort, et c'est ça justement qu'on doit transmuter actuellement. C'est ça qu'on doit transmuter. Hein. Michel, c'est un Jedi, n'est-ce pas, Ben? Michel Jedi, ça lui fera plaisir. Est-ce que vous avez des questions, les amis? D'ailleurs, France Info dit que le fait que la pollution s'efface, la température augmente. Oui, alors tout ça, c'est du narratif. L'état profond n'était pas stupide pour dire une bêtise pareille, je dirais une connerie pareille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'était toujours, voilà, ils se faisaient passer pour les bienfaiteurs de l'humanité, etc. Voilà, il faut aller dans le mouvement woke, il faut absolument sauver le climat, il faut faire tout électrique, etc. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est des phrases qui se contredisent elles-mêmes. T'as un peu de bon sens, tu dis, mais ils ont pété un câble. Non, c'est pas qu'ils ont pété un câble, c'est que ils sont plus là, quoi. Tu vois, donc c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, les secteurs de France hyper inondés et en sécheresse. C'est pas de la géo-ingénierie qui agit, Elise. En fait, si tu veux, le problème, c'est que les gens font des analyses matérialistes de la situation. Ils ne connaissent que ce qui s'est passé avant, que les changements climatiques et les perturbations du climat. Gaïa se nettoie. Gaïa se nettoie. Il y a des pluies, il y a des manifestations dans le ciel. Quand tu vois une manifestation dans le ciel, c'est pas forcément ARP ou un chemtrail. C'est aussi les galactiques qui sont là, les stellaires. Tu as Gaïa qui se nettoie tous les jours. Tu as des effets au niveau des vibrations, les fréquences Schumann, au niveau des végétaux, au niveau des animaux. Tu vois les effets. Le problème, c'est que tu as des gens, ils ont beau voir ça, mais l'ombre. Il faut tirer, tu vois, il faut toujours tirer vers le négatif parce que c'est trop beau pour être vrai. On peut pas y croire. Et pourtant, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu aies les yeux pour le voir. Hein, je te rappelle que Yeshua avait dit, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, mais c'est très très caractéristique au niveau du chakra du cœur, etc. Également pour la vision. Si ton œil est pur, tu vas voir les choses clairement. Mais si ton œil n'est pas pur et que tu es tout le temps attiré par l'ombre, tu ne verras jamais la lumière telle que tu l'imagines, parce que pour toi, dans ton paradigme, c'est impossible. Il faut que ça soit pollué, il faut qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait du conflit. Mais quand tu sors de ça, tu t'aperçois que c'est différent et que tout est juste, comme dit Valérie. Tout est juste ce qui se passe, tu vois. Et c'est ça, c'est une question d'état de conscience. Et il y a beaucoup de gens qui changent dans cette direction en ce moment. Hein. Tant mieux pour eux, d'ailleurs. Tant mieux pour eux. Aujourd'hui, être ignorant est un choix, ce que je pense. Tout à fait. Tout à fait, c'est un choix. C'est pour ça qu'on dit c'est un choix d'âme et on ne peut pas trop insister, dans le sens où il y a le libre arbitre, même des gens de notre famille, on aimerait qu'ils changent, on aimerait qu'ils soient sur certaines réalités. Bon, il va y avoir des événements qui vont précipiter les choses, là, maintenant. Mais c'est vrai que
voilà, maintenant ça reste un libre arbitre malgré tout, et que même si nous on le souhaite, on a le cœur à ce qu'il change, ce qui est tout à fait louable et tout à fait normal, mais ça reste quand même un libre arbitre, et des gens qui veulent rentrer en conflit, qui ne veulent pas en sortir, tu vois. Bon bah voilà, c'est comme ça les amis. Dioxyde de chlorure de sodium, ça nettoie. C'est un message de Anne. Premier artichaut dans mon potager hier, excellent, ouais. On a des fruits et des légumes qui sont meilleurs, et quand tu vas en Amérique du Sud, en fait, je ferai un petit aparté par rapport à ça, fréquence Schubert, c'est fréquence Jean-Luc Bernard, fréquence Schumann. Non, mais quand tu as les fruits et légumes, quand tu vas en Amérique du Sud, par exemple, bon, je sais, j'y étais récemment, donc je sais qu'en Bolivie, tu as les fruits et légumes, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une terre qui est fertile déjà et qui n'a pas été surexploitée. Donc, comme la terre là-bas n'est pas surexploitée et qu'elle est en plus très fertile, tu as des fruits et des légumes qui ont un goût incroyable. C'est-à-dire que tu prends une pomme de terre, bon, ils ont beaucoup de variétés là-bas, tu la manges sans rien avec la peau. Tu n'as même pas besoin de mettre du sel ou quoi que ce soit, elle a du goût. Ici, essayer de manger une pomme de terre sans rien, ça va être compliqué. C'est fade, quoi. Tu vois, parce que même si c'est bio, etc. Pourquoi? C'est pas une question juste de produits toxiques. Bien évidemment qu'il y a eu des produits toxiques et voilà, des produits qui sont nocifs pour l'agriculture. Mais c'est aussi que les terres ont été surexploitées en Europe. On a tellement surexploité les terres, on les a exploitées, surexploitées, qu'elles peuvent plus produire ce qu'elles produisaient il y a 100 ans. Mais maintenant, c'est en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'avec les énergies, évidemment, et que tout est en train de se purifier, notamment Gaïa, qui se purifie elle-même, elle n'a pas besoin qu'on fasse une géo-ingénierie pour se purifier, elle se purifie elle-même, et rien ne peut arrêter ce qui arrive, et effectivement, les choses commencent à retrouver leur goût d'antan, et ce n'est que le début. Voilà les amis, ça fait plaisir. Écoutez, c'est très sympa, voilà, on vous embrasse très fort les amis, merci d'être présents, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo sur tous les réseaux. Si vous voulez faire un don, c'est important pour notre souveraineté, notre liberté, et c'est grâce à vous qu'on peut continuer aussi à produire du contenu. Le lien PayPal est en description, si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez m'adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, bah c'est génial les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, vibrez haut, faites-vous du bien, et on va faire un tirage, et les amis, du voyageur sacré pour nous donner une guidance de l'après-midi du lundi 15 avril. On est déjà à la moitié du mois, les amis. Ça passe vite. Hein. Oh, ça passe trop vite, hein, les amis. Dans 12 jours, ça sera Rennes, hein, le 27. Hein. Et puis le 11 mai, ça sera Aubonne et il y aura Valérie Stockley qui sera là. Puis à Rennes, il y aura également Maëla, il y aura Michel, enfin, il y aura du monde. Hein. Voilà. Je vais tirer la carte. Ah, c'est bon. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. C'est ce que je vous dis, je pense tout le temps, ça sera un peu la guidance de l'après-midi, c'est-à-dire que les réponses sont en vous-même, les amis. Voilà, les réponses à vos questions, alors, on peut nous aider extérieurement, que ce soit pour un soin, que ce soit pour une information, que ce soit pour comprendre des choses, on est là pour s'entraider, bien évidemment, hein, mais les réponses sont d'abord en soi-même. Donc ce qui est vraiment important, les amis, plutôt que de rechercher à l'extérieur, vraiment, recherchez à l'intérieur de vous-même, vous aurez la réponse à vos questions. Il faut vraiment s'orienter vers l'intérieur pour cet après-midi du lundi 15 avril. Très intéressant, hein. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.